Bonjour, Président Aimé Gogué. Bonjour Aristide. Voilà, vous revenez de l'étranger. Comment vous avez accueilli la nouvelle qui s'est produite au Togo le 19 et le 20 août passé? Non, je suis parti seulement la semaine dernière, donc j'étais là depuis longtemps. J'étais parti, il y avait une réunion des députés de l'OMO, on appelle ça CIP l'OMO, et j'ai trouvé que c'était nécessaire de partir pour expliquer à mes collègues députés des pays de l'OMO ce qui se passait dans le pays. Sans quoi, nous sommes 5 Togolais, il y a 4 députés de l'UNIR et je suis seul de l'opposition. Donc si je n'y allais pas, peut-être que c'est leur version seule qui devait passer. Heureusement, j'étais là. Donc j'ai pu établir les faits, au moins dire ce que la majorité de la population pense. Donc comme ça, mes collègues députés de l'UNIR vont avoir une meilleure idée de ce qui se passe. Pour ce qui s'agit de votre question, j'étais là, le 19 même, j'étais là, le 19 août, j'étais là lorsqu'il y avait la manifestation du PNP et les répressions terribles qui ont eu lieu le jour-là et le lendemain. Donc, ce qui est fortement regrettable dans un État, je ne dirais pas démocratique, mais qui veut le renforcement de la démocratie dans le pays. Donc nous avons regretté amèrement ce comportement des forces de l'ordre et c'est ça qui fait, on a senti à ce moment que la population est vraiment remontée contre ce qui se passe et parfois je me demande même si la population n'est pas en avance des leaders politiques qui pensaient que la population n'était pas tout à fait sensibilisée. Donc pour nous, ce qui s'est passé les 19 et 20 août dernier, c'est pas bon pour le pays. Voilà, vous êtes élu du peuple, notamment de l'opposition. Est-ce que le président de l'Assemblée nationale vous a convié à une concertation face à la situation qui provoque? Non, pas du tout. C'est ça qui est, c'est un peu regrettable dans la mesure où, lorsqu'il y a crise, quand même, il est possible. Nous devons, représentants du peuple, nous devons essayer de faire des efforts pour se concerter, pour essayer d'envoyer un message d'apaisement, de réconciliation. Vous voyez maintenant, vous parlez du président de l'Assemblée nationale, vous aurez pu parler du président de la République, qui n'a fait absolument aucun geste depuis le 19, aucun geste, qui n'a même pas parlé à la population togolaise depuis le 19 août dernier. Donc c'est des comportements que nous regrettons amèrement, dans la mesure où il y a des endroits ou bien des cadres dans lesquels il peut y avoir une concertation, même peut-être pas officielle, mais qui peut permettre de mieux se comprendre et de mieux aller de l'avant. Voilà, Unicité d'action, groupe des 6, CAP 2015, PNP et Santé du peuple. Aujourd'hui, le CAR aussi rejoint le groupe. Quels seraient les motifs sur lesquels vous allez marcher demain? Le motif, c'est très simple. Pour faire simple, au lieu de dire qu'on veut ça, on s'est dit, bon, vaut mieux le retour à la Constitution de 92, c'est assez simple. Donc ça, c'est le premier motif. Donc c'est les réformes, mais cristallisées par, comme indicateur, nous voulons le retour à la Constitution de 1992, que la majorité de la population, à plus de 90%, a voté. Et ensuite, il ne faut pas oublier que ce n'est pas seulement le vote, c'est que le président de la République d'alors, Gnassingbé Eyadema, avait appelé la population à voter. Et je me rappelle, nous les ministres, j'étais ministre en ce moment, nous avons fait la tournée dans le pays et j'étais avec le ministre de sensibiliser milieu. Nous avons pris les savanes, nous avons fait des meetings d'explication à la population pour demander à cette population de voter. Je suis désagréablement surpris lorsque j'entends des collègues ou bien des politiciens, des Togolais parler d'une constitution qui était taillée contre des gens, ce qui n'est pas vrai. Donc voilà, donc nous voulons le retour à cette constitution. Il y a d'autres points que nous avons soulevés, notamment le vote de la diaspora qui nous tient encore, et également la transparence des élections. Parce que jusqu'à présent, vous savez, les élections ne sont pas transparentes dans le pays, elles ne sont pas crédibles. Et ça n'a pas été bonne chose pour un pays. Parce que nous savons que la possibilité qu'il y ait des fraudes existe, mais est-ce que vous établissez, les fraudes deviennent un système dans la gestion du pays? Je crois que ce n'est pas bon. Donc voilà les points pour lesquels nous invitons la population à sortir. Premier point,
les réformes comme indicateur de la retour à la Constitution de 1992. Deuxième point, le vote de la diaspora. Et notamment, nous avons le troisième point des élections transparentes. Voilà, cette fois-ci, les manifestations du 19 et du 20 août ont suscité aussi la diaspora à se manifester cette fois-ci. Quel mot vous lancez à l'endroit de la diaspora qui est cette fois-ci mobilisée pour avancer les choses? Non, nous espérons que la diaspora va continuer dans ce mouvement de soutien du mouvement au Togo et à l'intérieur du pays. Nous espérons que la diaspora fera des actions vis-à-vis à l'endroit de leur pays d'immigration pour sensibiliser ces gens, les pays où ils vivent, sur les préoccupations, sur les problèmes que nous pouvons trouver. Les gens, lorsque vous voyagez, parfois, les gens vous disent que mais au Togo ça va bien, c'est calme. Donc les gens ne sont pas conscients des problèmes que nous vivons et le rôle de la diaspora serait de nous servir d'ambassadeurs ou bien de dire à leur population, à leurs nouveaux compatriotes, de leur décrire exactement la situation qu'on vit au Togo. Cela peut aider. Toi, l'itinéraire à Lomé, le président serait où demain exactement? Secret d'État. Non, disons que je vais... En fait, vous dites 3 itinéraires, il n'y a pas seulement 3 itinéraires, ça c'est 3 itinéraires à Lomé. Il y a des manifestations à l'intérieur du pays. Donc, c'est ouvert. C'est ouvert, on ne peut pas dire a priori. Je suis là, je suis arrivé aujourd'hui, je vais voir ce qui se passe à Lomé et je verrai là où ma présence aura plus de poids pour le mouvement, pour la lutte dans le pays. C'est là que je me situe. Merci, Président. Merci, Aristide.